Vous vous rappelez? C'était en 1988. On n'avait pas de portable. De la ville au village, celui qui savait écrire écrivait la lettre de celui qui voulait l'envoyer. Et quand la lettre arrivait au village, celui qui savait lire la lisait et la traduisait à ceux qui en attendaient une, en faisant la queue. Bon, ensuite, on a commencé à enregistrer les messages sur des cassettes. Et les cassettes étaient transportées jusqu'au village. Vous vous rappelez? On n'avait pas Internet. D'ailleurs, si on avait de la chance, on avait une télé par quartier, une télé. Et les plus nantis, les big boss, les patrons là, les grands patrons là, eux, ils avaient des magnétoscopes avec des cassettes comme ça. Hein? Et eux, ils étaient généreux quand même. Ils sortaient leur télé et leur magnétoscope, ils les posaient au milieu de la cour pour que discrètement, tout le monde puisse visionner la pièce de théâtre d'Ousmane Sow, Wari. Vous vous rappelez? Si vous ne vous souvenez pas, demandez à vos amis. Et si vous n'étiez pas né, demandez à vos aînés. Et voilà. Bon, avec Wari, pour la première fois, un metteur en scène malien a bravé l'interdit. L'interdit non écrit et non dit, mais néanmoins palpable, de parler devant l'injustice de la loi du plus fort. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé par la suite. Ça a commencé par des murmures dans les familles, dans les cours, dans les marchés, dans les douroudrouni. ce qu'on appelle aujourd'hui les sous-tramas parce que ça coûte plus cher que 25 francs maintenant. Bon. Ensuite, on est passé des murmures aux discussions et aux débats dans les écoles, dans les facultés, dans les champs, autour des puits, dans les cuisines, etc., etc. Et puis, les discussions se sont transformées en marche, en manifestation. Manifestation de femmes, d'étudiants, de fonctionnaires, de chômeurs, de cultivateurs. Ces gens-là, pour la première fois, ont exigé du pouvoir en place, ce que le peuple malien mérite. Et ce, au péril de leur vie, au prix de leur vie. Et le régime tomba. Et là, nous avons eu la preuve que le vrai pouvoir appartient au peuple. Je suis fier et reconnaissant d'avoir pu participer à cette pièce de théâtre qu'est Wari, qui a en réalité tout déclenché. D'autant plus que j'étais le plus jeune des acteurs et que ma place n'était pas garantie. Bon, mes chers amis, la 7e édition des Journées théâtrales Guimba nationales s'est tenue du 7 au 4 août 2021 au Palais de la Culture de Bamako. J'ai décidé de créer les Journées théâtrales car, à l'époque, on m'a donné ma chance. Et aujourd'hui, c'est notre génération qui a la responsabilité de transmettre le flambeau
la génération qui nous suit. Donc, avec les journées théâtrales Guimba National, nous souhaitons promouvoir le théâtre engagé. Nous souhaitons continuer de partager avec le public malien l'aventure collective dont nous sommes tous témoins et parfois acteurs. Le théâtre malien n'est pas un théâtre d'élite. Nous nous retrouvons tous dedans, tous, sans exception. Alors, nous souhaitons permettre aux jeunes de s'exprimer et de mettre des mots, des gestes sur ce qu'ils ressentent. Nous souhaitons faire taire le silence. Il n'était pas sûr que cet événement puisse avoir lieu à cause de l'instabilité sur le plan sanitaire, sur le plan politique, sur le plan sécuritaire du pays. Voilà, tout simplement. Toutefois, cette jeunesse dont je vous parle n'a qu'une seule jeunesse. Et elle comptait sur nous pour ne pas continuer à sacrifier ce qui leur est dû, ce qui lui est dû. En l'occurrence, en ce qui nous concerne, la culture, la transmission de ce que nous savons. Alors, face à cette demande légitime et vitale, à bien des égards, nous avions quand même dû nous montrer responsables et prudents. Les journées théâtrales sont une rencontre annuelle mettant en compétition des jeunes auteurs de pièces de théâtre, des metteurs en scène, des comédiens en provenance de tout le Mali. Mais cette fois-ci, excusez-moi, nous ne pouvions pas faire déplacer à travers le pays les enfants des autres au péril de leur vie. Donc, à contre-cœur, nous avons dû dans un premier temps repousser l'événement 2 fois et ensuite nous avons dû le restreindre aux troupes du district de Bamako. Je m'adresse aux autres troupes qui n'ont pas pu participer. Nous avons pensé à vous pendant tout l'événement, croyez-moi. Et nous espérons vous revoir pour la prochaine édition, Inch'Allah. Donc, à très vite. Malgré ces obstacles, j'ai le bonheur de vous annoncer que l'édition 2021 a connu un succès inattendu. Elle a mobilisé beaucoup de spectateurs. Les troupes étaient contentes de leur participation. Et nous avons eu de bons retours de toutes parts. Plus on avance, plus la qualité des pièces s'améliore. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Nous avons également pu bénéficier de la générosité de nos partenaires, sans lesquels il n'y aurait rien. À ce titre, je tiens à remercier le ministère de la Culture, notamment Madame Kadiatou Konaré, qui nous a soutenus dès le début sans attendre. Elle a quadruplé la faible subvention que nous recevions auparavant de ce département du ministère. Nous la remercions sans ménagement. Nous remercions également son successeur, M. Andogoli Gendo, qui lui a emboîté le pas.
Nous remercions le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et évidemment son ministre Bakary Doumbia. Nous remercions l'Union européenne. Merci à l'Union européenne. Togona Agro-Industrie de Seydou Nantoumé. Nous remercions la société Sira SAS de Seydou Mamadou Koulibaly. Nous remercions la banque BMS, la société Africatour d'Issa Diallo, Fofi Industrie de Tchornoba, le restaurant Mama Africa Paris de Seiba Magalou, Mamala, qui a plusieurs fois accepté d'être le parrain de cet événement. Nous remercions évidemment la Fondation Orange. Merci également à Élysée Conseil de Mamadou Rabadan Diara. Merci aux Boissons 3X. Merci à l'ORTM, à Africable, Renouveau TV, Joliba TV, Ouverture, Média, Radio Clédou. Merci à Mori Touré et à Kassim Traoré. Nos frères du Festival sur le Niger, merci. Merci pour votre solidarité. Merci de prouver que l'union fait toujours la force. Merci d'être un exemple et une inspiration pour le Mali et pour l'Afrique. Merci à mon frère Mamoun Dafé, fondateur du Festival sur le Niger. Nous remercions également les talentueux artistes qui ont participé à cet événement. Alors, je vais dire merci au généreux Mahaman Wadidie, celui qui m'a offert un portrait de moi-même. Naïne Diabaté, Kanté, Petit Gimba, Doucé, Yoro Diakité, Sandogri di Dogonofama, Antiu Fofana, ma fille, hein, Petit Bandi, Namori Diabaté, Brahma Soumano, le grand Brahma Soumano et ses élèves, Petit Seko, Wizi Wozo, le prince Diallo, Lassine Koulibaly, c'est-à-dire King Massassi, c'est-à-dire le Phototala, quoi. Merci à Fatoumata Dambélé, photographe aussi. Merci à Abawine, Lamine Soumano, Djamil Sako, King Keji. La liste est interminable. Mais elle doit quand même inclure mon frère, Sekou Boiré, l'original dont la série est inspirée. Il a osé faire le déplacement pour la circonstance. À titre individuel, je remercie le noyau dur du comité d'organisation des journées théâtrales qui a fait un travail incroyable, comme à chaque fois. Merci donc à Madou Diakité, merci à Alou Diara, merci à Mohamed Maïga, merci à Bamoussa Konaté, merci à Françoise Wasser-Vogel, merci à Alou Dambélé. Nous félicitons également les lauréats de cette édition 2021 des Journées théâtrales Guimba Nationale. La troupe Ngomni qui a remporté le premier prix. La troupe Welekan qui a remporté le deuxième prix. Et l'association Culture en Partage qui a remporté le troisième prix. Félicitations à Abdul Baki Touré qui a remporté le prix Michel Sangaré. Et pour terminer, merci aux membres du jury avec à leur tête Karibogoba Koulibaly, mon frère. Nous vous souhaitons bon vent et à très bientôt. Et souvenez-vous que le théâtre est un éveilleur de conscience. Un peuple sans conscience
ne se développe pas, ne peut pas se développer. Car le pouvoir appartient au peuple.